Go. Alors bonjour, je m'appelle Rémi Poulain et aujourd'hui je vais répondre à la problématique suivante. Comment la pollution plastique dégrade la faune aquatique et comment lutter contre ce fléau? J'ai choisi ce sujet car déjà de mes 6 ans à mes 11 ans, j'ai participé à des actions pour la nature au Centre permanent à l'initiative pour l'environnement, donc le CPIE, Pays de l'Aisne de Méreux-Fouquerolles. Également en voyant les images sur les réseaux sociaux et aussi dans les informations par exemple des plastiques qui sont dans les océans, et moi qui, la future génération, je trouve que ça m'importe moi, et qu'il faudrait, et c'est important d'en parler, c'est un sujet très alarmant. Donc en première partie, je vais définir notamment la pollution plastique, la pollution des microplastiques et le sixième continent. En deuxième partie, j'en ai des impacts sur quelques espèces, je choisis les tortues et les moules. Et en troisième partie, donner des solutions pour lutter contre ce fléau. Donc pour commencer, la pollution, c'est quoi? La pollution plastique, déjà, la pollution, c'est la destruction ou la dégradation d'un écosystème par l'homme. Et le plastique, c'est un polymère issu du pétrole. On en trouve partout dans nos vêtements, dans nos véhicules, dans vos véhicules, dans vos aliments que vous achetez, partout on en trouve. Même là où vous pensez qu'il n'y en a pas, comme dans les vêtements. Également, d'ici 2060, il y a 1,2 milliard de tonnes de déchets qui seront produits selon surfriderfoundation.fr. Ainsi, je vais régulièrement dessus car je le trouve très intéressant. Ensuite, en 10 minutes, donc le temps de mon oral, il y aura 380 400 déchets qui vont aller dans les océans, selon planetoscope.com, ce qui est énorme. Et sur un sondage que j'ai réalisé qui est public et qui est aussi plus en interne dans mon lycée, il y a 160 personnes qui ont répondu. Donc sur 160 personnes interrogées, il y en a 85% qui pensent, enfin, qui utilisent du plastique tous les jours. Donc vous allez me dire les 15% restants qui n'utilisent pas de plastique, il n'y a qu'une personne qui a répondu jamais, ce qui est impossible vu qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est impossible de s'en passer du plastique. Même 6 jours par semaine ou 5 jours par semaine, d'autres créneaux qui ont été beaucoup répondus, c'est quand même impossible. La meilleure option, c'est d'utiliser du plastique tous les jours, car on en trouve, comme je dis, partout. Et ensuite, les microplastiques sont des fines particules de moins de 5 mm, microscopiques pour la plupart, bien qu'il y en a qui font moins de 5 mm. Dans le monde, selon l'IFREMER, l'agence française chargée des milieux maritimes, il y aurait 24 400 milliards de fragments de microplastiques dans le monde. Et chaque semaine, selon TF1 Information, l'homme ingérerait 31 grammes par semaine de microplastiques, soit l'équivalent d'une carte bancaire. Ensuite, pour le sixième continent, il fait une superficie de 3,43 millions de kilomètres carrés. Il se situe dans le Pacifique Nord, entre le Canada, les États-Unis, la Chine, le Japon et la Russie. C'est un gyre de plastique, donc un vortex de plastique. Les déchets sont ramenés par le courant nord-pacifique et au large des côtes américaines, et aussi des États-Unis, qui est un des pays les plus producteurs de déchets dans le monde, avec notamment 832 kg par habitant et par an de déchets qui sont produits sur statista.com. Également, il y a une profondeur de 30 mètres et un volume de 10 000 tonnes. Donc sur 160 personnes interrogées, 63% ils savent ce que c'est le sixième continent, mais 47% méconnaissent sa taille, qui est donc de 3,43 millions de kilomètres carrés, soit 6 fois la France. Ensuite, pour ma partie 2, 88% des espèces marines seraient impactées par la pollution plastique du plancton aux grands prédateurs. Donc ça impacte tout ce qu'il y a dans les océans, soit végétaux, sur la faune, la flore, tout. Et en 2050, ce sont des chercheurs australiens, 99% des individus auront ingéré du plastique. D'ici la même année et la même étude, il y aura plus de déchets que de poissons dans les océans. Et chaque année, il y a 1,5 million d'espèces qui meurent à cause du plastique. Ce qui est énorme. D'individus, pardon. Et ensuite, j'ai choisi les tortues car déjà il y en a au moins 1 millier qui meurent chaque année. Également, les tortues, ils confondent leur proie qui est donc les méduses avec, les sacs plastiques. Donc ça peut provoquer une hémorragie intestinale de l'individu. Et aussi l'étouffement et la mort. Et aussi les moules, car les moules, ça impacte leur environnement qui s'accroche aux rochers, et aussi nous humains, grands consommateurs de moules. Car dans les vents, par exemple les vents, ils ramènent des plastiques sur les rochers. Quand la moule quitte le rocher pour aller dans la mer, elle ramène le plastique avec.
Et aussi, c'est un animal filtreur, donc ça ne trie pas déchets et eau, donc ça prend tout ce qu'il y a. Et donc, sur une étude de l'université de Gand en Belgique, pour une assiette de moule, c'est équivalent à peu près de 300 grammes de moule, il y aurait 300 particules de microplastique dedans, ce qui est quand même énorme. Et ça nous impacte, nous humains, car du plastique, on en mange, car si on mange beaucoup de microplastique et du plastique, au long terme, ça peut accroître à des risques de cancer. Ensuite, pour ma partie 3, pour finir, choisis 2 ONG, donc des organisations non gouvernementales qui sont indépendants envers l'État. La Fondation de la Mer qui a créé le programme Upcycling, créé en septembre 2021. Et en fait, il y a un masse des déchets sur les plages, et ils en font des objets durables. C'est un petit peu le même principe que le recyclage, mais c'est meilleur et c'est pareil que le recyclage. C'est une très bonne solution créée par cette ONG. Après, il y a la Maud Fontenoy Foundation, qui est une fondation créée par la navigatrice du même nom, qui eux font des actions de sensibilisation dans les écoles, où ils sensibilisent les générations futures, donc les plus jeunes, pour éviter qu'ils fassent la même erreur que les anciennes générations et la même génération à jeter du plastique en masse dans les océans. Et ensuite, j'ai donné quelques éco-gestes qu'il faudrait tous adopter pour éviter que ça augmente encore plus, comme utiliser des gourdes et des bouteilles réutilisables. Donc il faudrait plutôt opter pour des gourdes en verre, car le verre, malgré que ça utilise des matières premières comme la silice, qui est du sable créé pour le verre, c'est indégradable, donc ça utilise beaucoup la nature, contrairement à des gourdes en plastique, qui même on utilise beaucoup, on réutilise. Au force que ça se détériore, les plastiques vont quand même dans la nature, et ensuite ça part un peu comme les bouteilles en plastique, mais ça met pas 400 ans à se dégrader dans la nature. Il faudrait éviter les sacs plastiques. En France, tout comme dans 90 pays, c'est interdit. En France, il y a aussi les sacs plastiques qui ont été remplacés par les sacs en amidon de maïs, mais aussi les couverts et assiettes en plastique ont été interdits et gobelets en plastique dans les festivals et un peu partout. Maintenant, les festivals, ils donnent des éco-cups qui sont donc réutilisables et aussi des cuillères en pâte, donc qui est mangeable et meilleur pour la planète. Après, il faudrait participer à des actions de nettoyage de plage. Donc, par exemple, il y a aussi le groupe Leclerc qui font ça dans la nature, le programme Nettoie la nature, où moi j'ai participé quand j'étais plus jeune, où ils font des actions, des milliers de personnes viennent et ramassent les déchets qu'ils trouvent, et chaque année, il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont ramassés, et c'est très bien. Ensuite, il y a une taxe plastique qui a été mise en place un peu partout en Europe, notamment en Irlande où ça marche très bien. Si par exemple vous achetez une clé USB sur internet, la clé USB vous l'aurez à 1 € avec du plastique autour, ça limite contre le vol. Et ensuite avec la clé USB, si par exemple vous donnez le plastique, vous n'aurez pas à payer les 1 € la taxe plastique, mais si vous ne donnez pas le plastique autour, vous aurez à payer 9 € le prix de la clé USB, plus 1 € de taxe plastique, vous pourrez un total de 10 €. Donc après il y a le recyclage. En France on recycle 61,8% des déchets. Et contrairement aux Belges où ils sont à 80,4% les déchets. Largement au-dessus de la moyenne européenne qui est de 64,8%. Et aussi en Belgique ils sont en avance car déjà ils utilisent beaucoup les consignes où vous mettez une bouteille en plastique et vous donnent une petite somme d'argent. Ça marche aussi pour les bouteilles en verre. Ils sont très en avance. Nous en France ça a été commencé mais ça a été abandonné. Puis là ça recommence un petit peu. Par exemple, avec 27 bouteilles d'eau, vous pouvez faire une veste en pollen, une veste polaire. Et sur mon sondage, sur 160 personnes interrogées, 71% pensent que les moyens les plus efficaces sont de recycler avec 36% et d'utiliser des produits biodégradables. Pour finir, en ce moment même, jusqu'au 13 juin, donc vendredi, il se passe la conférence de l'ONU sur les océans, l'UNOC 30. Et c'est co-présidé par la France et le Costa Rica. Et ils vont reparler du traité plastique qui a eu lieu fin 2024 en Corée du Sud et qui a été mis, où aucun accord concret a été trouvé entre les différents pays de l'ONU. Et j'espère que là, ils vont trouver une solution juste pour lutter contre la pollution plastique, car la meilleure solution, c'est d'interdire le plastique. Et c'est bien qu'un pays fasse des restrictions à l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale, c'est un peu d'impact. Et j'espère qu'ils vont trouver un accord juste pour vivre dans un monde juste. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me poser des questions.
8. Non, 9 minutes 59. Oui, c'est 10. Attends.